Salut mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et merci surtout d'avoir choisi la Santé Radio Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, commençons cette session d'information par le coronavirus. La ville de Matadi enregistre 23 autres cas. C'est depuis le mardi sans commun que la ville de Matadi compte au total 29 cas de contamination pour cette pandémie, le coronavirus. Plus de détails dans ces reportages. La situation du coronavirus ne cesse de s'aggraver dans la ville de Matadi. Ce que l'on redoutait vient d'arriver. Matadi enregistre 23 nouveaux cas de contamination du coronavirus. Les résultats sont tombés tard dans la nuit du mardi 5 mai 2020. Les chiffres de ces bilans font froid dans les dos. Parmi les 35 échantillons envoyés le 4 mai à l'UNRB, l'Institut national des recherches biomédicales, 23 cas sont positifs, 12 négatifs. Ce qui porte le total des cas confirmés du coronavirus à 29 à Matadi, au Congo central. La province est désormais placée deuxième après Kinshasa. Mais il fallait s'y attendre tant le respect des gestes barrières n'est pas de mise en application. Ajouter des malades qui s'enfuient du lieu d'isolement, regrette un professionnel de la santé selon une source sur infobacongo.net. La ville qui peinait à prendre en charge 5 malades, un état décédé, doit se résoudre à reprendre en charge 23 supplémentaires. Nous ne savons que faire pour s'occuper désormais des 28 patients, d'autant que les lieux d'isolement ne disposent que de 20 lits. Du côté de la population à Matadi, ils y sont des milliers à ne pas croire à la présence du coronavirus dans la ville. Conséquence, le non-respect de la distanciation et du port du masque. Parties de football, des jeunes du quartier dans certains coins, des marchés bondés, chambres froides remplies comme un œuf, les cortèges funèbres d'un vendeur de bilokos, tiré par couteau en Zanza, a drainé plus de 100 personnes à pied, autant de voitures, chantant, courant, agglutiné et sans masque pour la plupart, dans le mépris total des gestes barrières et mesures édictées par le président Félix Tshisekedi et l'OMS, que les autorités s'imposent et prennent des mesures correctives car nous risquons gros ici à Matadi. Les professionnels de santé de leur côté, pour sensibiliser davantage la population de Matadi, l'équipe de riposte du Covid-19 lancée ce mercredi 200 relais communautaires sur terrain. Ils ont pour rôle de sensibiliser notamment sur les gestes barrières dans les 2 zones de santé de la ville, Matadi et Nzanza. L'accessibilité dans certains coins de la ville de Matadi pose problème suite à l'état des routes. Bien sûr, c'est le cas de cette route, bien sûr, qui va de Météo jusqu'à Nsoyo. La route se trouve dans un état de délabrement très avancé. Suivi. Tio goto apeta kibanda tibuima matibe mama tirezi zatona ba ontela mke comme ba mentela baby bien te to talibe na otepela mingi penza po ndele to nyoko la bitokoteur am tintela ontela mkute zate mo goto apeta kipo bandi be timfo abipe bimi poketi tata ketina kiki kanda kuna ndele kuto to talibe na otepela makati na ole la ngofo. Toujours la situation routière dans la ville de Matadi, mesdames et messieurs, c'est le cas du quartier d'Épinay jusqu'aux antennes Soyo. La situation pose des sérieux problèmes pour l'accessibilité aux habitants de ces coins de la ville. Suivez. Tous à côté à Soyo, côté d'antenne Union sur la Congo centrale, antenne Union sur les allées. Tout ça, on a fait difficulté côté Angela. Angela, ils ont passé à 2 pinés, ils ont 4 et bandeliti, kuna oke na l'antenne, ils ont malamu. Donc on a moqué vraiment pour venir à terre la biso, ils ont ils ont vraiment kitoko kuti. Accident ibele ba moto, ba tubakita kabona ba moto komata. Banzela komona boye moto azana ikola moto akoyi komona choqué. Boukana va te belé à Boukana la population vraiment à part les population va comme belé va citer nouveau et comme côté Eza et belé et le gars le bousson nous un public qui peut il fallait Eza là so bâtir le biso lumière public Eza malamu contre biso pico Eza là t'es sous qu'elle a va citer kuna pe ba fond côté ba frontière Eza côté c'est pe Eza sous la frontière yango to sengi
ezala te pas que gouverneur atteindre la biso pe les bandel pe tout le baneti na sécurité eza ko tout bazulu bakoti la kabati côté ebele surtout landi bien côté nzela ba 21 18 ka to ko lo ba to landi nzela nyuso diambule na zanga vers Rutuba pamba vebe na monzila nzila yayi yake nzila normalement yale voir na position EV tala te antenne yake kwako yake site ya nene muzawe kana bamfumu ya bwala beto bakeza ba valeur antenne yake nzila mosi le voir na itaya EV de labré normalement faut voir nzila mosi na bafoti bongisa na kutala nene yakima yake kwako et pour la population ya imekuma kote kwako muzawe kana bamfumu ke sukaka batala kaka na ndimba kuna or kwa kulia population ya mingi ke vanda kwako yabite lomba ba bourgmestre ba maire de la ville nzila kana kata commune Matadi peut-être ça m'a ko nkumba so village mais actuellement ya ke dia so village peut-être matala bakin sasa météo il faut c'est parce que kuna ke ba antenne ya nani communication nyonso tu ya ville Matadi yake kwako mais yake betike abandonné na beto mos mambo nyonso tu ya mpasi vraiment appel yai kana bakia bakena kuwa yao wa mfumo wa beto bakuiza bakuzati la beto situation yai même kuloza ne fisque ntoto et petit à petit ba za ba réhabiliter nzila yai bon mumo na TTV maire de la ville ma grande surprise jour kama kato na inzo mona kita mumo na ministre national Jolino Makelele ana monter na nzila yai muvanda surprise mutu mukata gouverneur mais gouverneur mumo na tete nko mingi bete mona ba mfumu ke kuizaka kwa ko kaleme kuma lera ba election na lera ya bage kuizavi donc en tout cas deteme sepela mingi banda na ndimba ti kwa kuna zulu ngeke mona nzila foseme bebila ta la population kuma tina terrain ngeke mona ba inzo me kuma côté na mais ba tout élevé courant élevé ya bien donc bete na lomba ba kuiza ba ta la situation ya côté quoi parce que Matadi kana ndimba venir sauter à Matadi. Là, les bébés de côté, ça fait 2 ans. Carabon. Est-ce que c'est possible, c'est facile, mais tu comprends, c'est juste des années. Pour bantene nyon c'est ça koto to mona ba jeep ezo mata ezo ke ko bongisa ba nini bantene na bango mais pourquoi pas ba bongisa tanzela bazo kanga na bango pe bazo mata ba difficulté mais l'eau potable est un élément indispensable dans la vie humaine, mais la population vivant au quartier météo souffre pour avoir de l'eau potable. Au moment où la population doit respecter les mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus, les cas de lavage de mains, mais la population n'a pas l'eau dans ces coins de la ville. Suivez. Bonjour, je suis habitant du quartier. Nous avons un sérieux problème dans ces quartiers. Probablement l'accessibilité n'est pas bonne, le problème de l'eau. Et nous pouvons faire même 3-4 semaines dans ces quartiers sans pour autant qu'il y ait de l'eau. Alors qu'il y a quelques maisons dans ces quartiers, bien que les quartiers nouveaux, il y a quelques maisons qui sont déjà connectées en eau potable. Mais malheureusement, l'eau ne sort pas, l'eau ne coule pas. S'il y a des lestages, ça peut faire plus de 2 semaines. Donc vous n'avez pas d'eau. Alors que ces derniers temps, nous parlons toujours de confinement, de coronavirus, Covid-19. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement doit nous aider, nous, population, nous doter vraiment de l'électricité. Les quartiers ici, il y a une cabine qui a été placée de l'autre côté. Cette cabine-là, jusqu'à ce jour-ci, la cabine n'est pas encore alimentée. La population en souffre et en paye les frais. Vous avez entendu dernièrement, on vous a dit que non, dans ce quartier ici, il y a quelqu'un qui est, qui est contaminé par le Covid-19. Alors si les gens ne savent pas laver les mains, si les gens n'ont pas de l'eau potable, comment ils vont observer les mesures? Si dans des maisons, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, comment est-ce que les gens vont rester réellement à la maison, seront confinés? Les amis, les enfants sont obligés à aller puiser de l'eau dans des sources d'eau. Là, il y a plusieurs personnes qui arrivent là-bas. L'eau n'est pas de bonne qualité. Vous voyez, nous fouillons coronavirus. Il y a encore d'autres malades que les enfants peuvent facilement attraper dans ce coin-là. Nous supplions vraiment notre gouvernement qui nous vienne en aide
pour que nous puissions mettre ces problèmes-là de côté et résoudre ces problèmes tant soit peu. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Et comme d'habitude, c'est juste l'essentiel qui nous concerne. C'est grâce à ces condensés de Solvay Mbako. Suivez. Il a monté cette vidéoconférence donc pour faire des propositions et son ministre de la Culture est en train sans doute de le faire. Mais on connaît les grandes lignes, vous l'avez dit Elisabeth, c'est cette année blanche sur les intermittents du spectacle, donc prolonger leurs droits jusqu'en août 2021. Le président a dit qu'il voulait lancer un grand programme de commande publique parce qu'il est vrai que la culture c'est pas un produit d'une première nécessité, comme on a pu l'entendre, comme les supermarchés, comme approvisionner les stations-service. Mais en réalité, si, parce que s'il n'y avait pas eu la culture, pendant notre confinement, nous serions mort d'ennui. Donc il y avait bien sans sûr, télé, sans livre, sans musée interactif, bien sûr. Ça aurait été très très dur. Donc il faut penser effectivement à la culture qui est pendant très très important de notre vie. Donc le président a dit qu'il il y aurait des musées qui pourraient être ouverts, en évitant bien sûr le grand brassage. Alors est-ce que le Louvre, puisqu'on voit derrière vous, ce sera ouvert? Est-ce qu'il y aura, comme c'est très grand, peut-être des départements où on pourra aller? En tout cas, les petits musées pourront ouvrir, les librairies pourront a priori ouvrir, les théâtres, a-t-il dit, avec les bonnes règles. Alors ça paraît un peu difficile parce qu'un théâtre, bon, on est quand même les uns sur les autres. Est-ce qu'il faut être à un siège de distance, plus à un rang de distance? Est-ce que les comédiens pourront s'embrasser avec du cellophane autour de la bouche? Enfin, ça va être un peu compliqué. Enfin bon, si on essaye de trouver, puisque le président a dit qu'il fallait être créatif, c'est le message qu'il donne aux intermittents du spectacle et au monde du spectacle, être créatif, avoir une créativité modifiée, refonder une ambition nouvelle. Bon, eh bien écoutez, qu'à cela ne tienne, si l'aide de l'État est là pour aider effectivement cette communauté de la culture à vivre ces moments, parce que ce sont eux qui vont le plus souffrir de la réouverture. Le 11 mai, les festivals sont arrêtés, les salles de cinéma, on ne sait pas. Donc c'est vraiment un monde sinistré. Voilà, il faudra regarder de près ce plan détaillé qui est en train d'être dévoilé par Franck Riester, Emmanuel Macron, qui a également annoncé au monde du spectacle qu'il voulait lancer un grand programme de commande publique. Merci beaucoup. Rose, les États-Unis, lui, reparti à la hausse, ce qui porte à plus de 71 000 le nombre de personnes décédées depuis le début de cette crise. Malgré ces chiffres, la Maison-Blanche concentre depuis plusieurs jours son message sur le déconfinement en cours. Selon les États, l'activité reprend partiellement, vous le savez. À New York, l'un des États les plus touchés, le métro habituellement ouvert 24 heures sur 24 va être arrêté quelques heures toutes les nuits pour désinfecter les trains. Une mesure inédite destinée à ralentir la pandémie. Elliot Samuel. Elle est censée être la ville qui ne dort jamais. Mais pour la première fois, New York s'est mise à l'arrêt. Depuis la nuit dernière, le métro de la ville est toutes les nuits stoppé entre 1h et 5h du matin afin de désinfecter l'ensemble des rames. Du jamais vu pour ce réseau créé il y a 116 ans. This is unprecedented to have to shut the subway system down even for a couple of hours, but it gives us the ability to clean and disinfect absolutely everything, which is obviously of critical importance right now. Une mesure qui a évidemment pour but de ralentir la pandémie, mais qui vise également à lutter contre une recrudescence de sans-abri dans le métro new-yorkais. Au total, près de 1000 policiers ont été déployés pour sécuriser une bonne partie des 472 stations du réseau. Pour ceux qui travaillent à ces horaires, des bus ou des VTC leur sont mis à disposition gratuitement. Et les autorités l'assurent, cette fermeture du métro pourrait durer un moment. You tell me when the global pandemic is over, I'll tell you when the 24-hour service resumes. Depuis la mi-mars, la fréquentation du métro new-yorkais a chuté de plus de 90% pour un réseau emprunté habituellement par plus de 6 millions de voyageurs. New York est aujourd'hui la ville officiellement la plus touchée par le coronavirus, avec plus de 19 000 morts recensés. Le Bangladesh, bonjour Cyril, le Bangladesh qui a profité de cette pandémie pour déplacer des réfugiés rohingyas apatrides dans une île ultra dangereuse du golfe du Bengale. Expliquez-nous.
Oui, écoutez, c'est une affaire qui commence à faire un peu de bruit et qu'on peut s'en douter. Le gouvernement du Bangladesh aurait voulu faire discrète et qu'il ne l'honore pas, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout en ces temps où on commence à réfléchir à la marche du monde et puis au sens de l'humanité. Ce que vient de faire le gouvernement du Bangladesh, eh bien, c'est ni plus ni moins de surfer sur la pandémie, sur les règles sanitaires très strictes et les risques de contagion du Covid-19, eh bien, pour déporter des boat people, des minorités apatrides qui dérivaient sur l'océan et les mettre dans un centre de rétention, une sorte d'île fortifiée, une île qui s'appelle l'île qui flotte en bengali, Bassan Achar, l'île qui flotte parce que c'est une île submersible. Ça veut dire que ces dizaines de réfugiés apatrides qui ont été posés là il y a quelques jours par les militaires bangladais, eh bien, risquent d'être balayés par les flots d'ici les semaines ou les mois qui vont venir. Donc ça en dit long sur cette horreur qui a été commise, et cela nous ramène évidemment à l'actualité des Rohingyas, cette minorité apatride qui survivait dans le nord-ouest de la Birmanie, et puis il y a 2 ans, fuyant les persécutions et des centaines d'attaques de l'armée birmane, eh bien a fui de l'autre côté de la frontière au Bangladesh, où là ils sont à Cox's Bazar, dans le plus grand camp de réfugiés du monde, 1,1 million de Rohingyas qui se massent. Et donc cette idée de cette île, de ce camp de rétention d'un autre temps, il faut le dire, carcéral sur cette île qui peut être balayée par les flots, était née dans l'esprit du gouvernement Bangladesh qui voulait désengorger ce camp de réfugiés immense. Et ce projet avait été avorté il y a quelques mois devant l'effroi de la communauté internationale et des ONG de l'ONU qui a refusé de passer à l'acte. Le gouvernement bangladais a profité du vide notamment de communication, d'information internationale, évidemment, puisque le Covid-19 prend beaucoup d'attention pour discrètement, il le voulait en tout cas, placer ses premiers réfugiés sur cette île en rétention. Et j'ajoute que dans ce malheur des Rohingyas, la saison des boat people a aussi repris, puisque Covid-19 ou pas, des milliers de ces membres de cette minorité musulmane apatride risquent tout pour prendre des bateaux pourris et aller se perdre dans l'océan Indien pour accoster sur des rivages où maintenant ils n'ont plus le droit, même au sens humanitaire le plus fondamental, le droit de réfugier d'accoster. C'est le cas de la Thaïlande, la Malaisie ou l'Indonésie maintenant, qui leur refusent toute forme d'accès. Pour le live. En temps normal, Eric Nice est plus habitué aux salles de concert quinoises. Mais pandémie oblige, c'est désormais depuis son salon qu'il fait la promotion de son dernier album. Son concert est diffusé en direct sur Facebook Live, une façon pour le chanteur de garder contact avec ses fans. C'est une manière pour nous de continuer nos activités, peu importe la situation de Covid-19. Et l'objectif vraiment final pour nous, c'est de déstresser un peu ceux qui sont à la maison, qui ont besoin de voir autre chose. La pandémie bouleverse le quotidien des artistes congolais, mais est aussi une source d'inspiration. Salut, c'est Sarah Kaloumé. La chanteuse Sarah Kaloumé a enregistré le clip de sa dernière chanson, Confinement, dans son lit. Un confinement. J'ai voulu vous occuper car je sais qu'il n'y a rien à faire. Je voulais aussi partager ma vie avec les autres et aussi leur recommander de respecter les règles d'hygiène. Parce que même à la fin, je dis, ce Covid-19, en effet, ça tue très sérieusement. Donc, on doit se protéger. Avec l'annulation des tournées nationales et internationales, l'industrie musicale congolaise prévoit un manque à gagner de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais certains restent optimistes, à l'image du patron de Bomaye Music qui produit des artistes comme le chanteur Youssoufa ou encore Céline Banza. On a imputé de quelque chose et quand on a imputé de quelque chose, on devient plus fort dans autre chose. On est en train de perdre sur tout ce qui est spectacle vivant, mais on est en train de gagner une nouvelle expérience qui est sur justement ce secteur digital. En RDC, plusieurs services de streaming ont été lancés ces derniers mois pour permettre aux artistes congolais de renforcer leur présence en ligne et ainsi diversifier leurs sources de revenus. Le père de Mamadou rêvait d'être enterré dans son pays d'origine, le Mali. Mais avec la fermeture des frontières, la famille a dû se résoudre à l'inhumation en France. Mon père est décédé fin mars, on l'a enterré mi-avril. C'était un délai de 18 jours, c'était énorme. Et pendant ces 18 jours, on ne mange pas, on ne dort pas, on n'est pas paisible tant que le défunt n'est pas en paix.
Pendant près de 3 semaines, Mamadou et sa famille se sont démenés pour trouver une place dans un carré musulman. Donc là, le coronavirus a permis de mettre en exergue ce manque cruel de carré musulman et cette volonté également d'être enterré de manière digne. D'autres familles attendent toujours une hypothétique autorisation de rapatriement. Abdessamad Atrèche est toiletteur funéraire. Il doit faire face chaque jour à des familles désemparées. Certaines familles attendent que les frontières s'ouvrent et les mettent à Rungis. Mais ça devient juste pas possible. Ça veut dire que ces familles-là ne peuvent pas faire leur deuil. Dans ce cimetière en banlieue parisienne, une dame de 85 ans, victime du Covid-19, n'a pu être rapatriée en Algérie. Elle vient d'être inhumée en dehors du carré musulman. Il est plein depuis longtemps. Faiza et Samad ont interpellé la mairie pour qu'un nouvel espace soit créé. Là, aujourd'hui, il y a eu encore un enterrement. J'ai vu des enfants du quartier, des petits-enfants. Et ça touche. Je crois quelque part, on peut pas rester insensible. On peut pas rester insensible. Et on se dit, si c'est nous qui sommes accompagnés comme ça, moi, je veux pas être jetée au plein milieu, quoi. L'existence d'un carré musulman dans un cimetière relève du bon vouloir de la municipalité. Il y en aurait quelques centaines en France, alors que le pays compte environ 45 000 cimetières. Une réalité que les musulmans découvrent douloureusement avec l'épidémie de coronavirus. C'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur les antennes de Santé Radio Télévision. Au revoir.